va l'Europe? Dans le mur, serait-on tenté de dire, tant le spectacle donné depuis des mois, pour ne pas dire des années, paraît pitoyable. Ce qui vient de se passer autour du budget européen est une illustration de plus que cette Europe à 28 ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce qu'avec l'élargissement trop rapide, les intérêts entre les pays membres sont devenus contradictoires, pour ne pas dire antagonistes. Elle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus de vision commune d'un avenir en commun. Elle ne fonctionne pas parce que les peuples ont le sentiment que la machine européenne tourne à vide. Elle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus de leader charismatique capable de porter un projet. Pour toutes ces raisons, et quelques autres, ce qui reste du rêve européen se résume à de petits compromis, fruits de longues et épuisantes négociations qui ne résolvent rien et surtout qui ne préparent pas l'avenir. Dans ce délitement de l'idée européenne, la France a bien évidemment sa part de responsabilité. Sans doute parce que ses élites, sa diplomatie, sa classe politique ont trop longtemps misé sur le seul couple franco-allemand. Or, le rapport de force, déséquilibré avant-hier au profit de la France, équilibré hier, est désormais déséquilibré au profit de l'Allemagne. Nicolas Sarkozy s'en était aperçu et avait choisi de surjouer la carte de l'amitié avec Angela Merkel pour donner le sentiment, l'illusion d'une relation à égalité. En réalité, dans les discussions, les négociations, la France lâchait beaucoup. François Hollande, lui, est un enfant de Jacques Delors. C'est dire qu'il est un Européen convaincu. Son passage à la tête du PS lui a appris l'art du compromis. Et sur un plan personnel, derrière son apparente bonhomie, c'est un homme secret qui ne livre pas le fond de sa pensée. Sa politique européenne, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, doit être décryptée à l'aune de ces trois critères. Sans doute est-il conscient de la nécessité de redéfinir la relation franco-allemande. Mais il n'a pas voulu engager frontalement le bras de fer avec Angela Merkel. D'abord, parce que ce n'est pas dans son tempérament d'aller à l'affrontement. Ensuite, parce que la conjoncture économique ne nous est pas favorable. Enfin, parce qu'il y a des échéances électorales en Allemagne en septembre. Pour toutes ces raisons, François Hollande est enclin à donner du temps au temps, c'est-à-dire à gagner du temps. Avec l'espoir que la crise de l'euro étant derrière nous, ce que l'on dit, la croissance reviendra d'ici à 1 an. Et que peut-être le sort des urnes ne sera pas aussi favorable à Angela Merkel que sa popularité le laisse aujourd'hui penser. Toute la tactique de François Hollande consiste à afficher un minimum de cordialité avec la chancelière, tout en jouant sur les bordures avec les Italiens, les autres pays du Sud, le Parlement européen, pour tenter d'obtenir des infléchissements de la ligne politique de Berlin. On l'a encore vu sur le budget européen, où François Hollande a accepté le compromis peu glorieux, qui sacrifie notamment une bonne partie des investissements d'avenir. Le président français, espérant que le Parlement, présidé par un social-démocrate allemand, modifiera ce budget d'austérité. Cette tactique française en vaut une autre, mais elle ne fait que repousser les échéances inéluctables. Que va-t-il se passer si la croissance, comme on peut le craindre, ne revient pas de sitôt? Angela Merkel, qui a compris la tactique de François Hollande, a pris la France à contre-pied en se rapprochant de David Cameron sur le budget européen. Une sorte d'alliance germano-anglaise est en train de se nouer sur fond de négociations transatlantiques pour libéraliser encore plus les échanges entre l'Europe et les États-Unis. En Italie, comme en Espagne, la situation politique est explosive et cela en fait des alliés peu fiables. Alors, il va bien falloir engager la réflexion sur l'Europe que nous voulons, sur notre relation avec l'Allemagne et les efforts que nous sommes prêts à faire pour garder notre statut. Avec cette question lancinante, l'austérité oui, mais pour qui et pourquoi? L'austérité est peut-être un mal nécessaire à une condition, qu'elle serve d'abord les intérêts de notre pays et de sa population.